Sonia, excusez-moi d'avoir dit que j'ai mal, c'est parce que j'ai eu un cours de sport aujourd'hui et d'un coup j'ai eu la douleur d'avoir mal. Aïe, aux muscles. Bien entendu. Que serait une bonne journée, aïe aïe aïe, sans avoir mal aux muscles. Ah merde. Attendez. C'est orange, hein. Attendez, j'en reviens, je vais vous enlever cette icône méchante. Hop là, elle est pas mieux cette icône. Bon, en vrai, c'est parce que je parlais tout à l'heure avec Fiona. Je viens de voir sa petite vidéo. Ouais, on a... Ah putain, j'ai mal. Excusez-moi, je vais souvent dire que j'ai mal, mais j'ai vraiment mal à fond. Je sais absolument plus où c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait fait... Enfin, qu'elle avait mis le chapitre. Du coup, je suis partante pour chercher. Une autre vidéo de... Taolin que les sœurs Basso sont des succubes. Non, sans blague. NQ, Saku. Incubus. Succubus. Incubus. Je l'ai dit en plus, succube. Hop. Chapitre 9. On ira directement au chapitre 2, pas besoin d'aller chercher le chapitre. Oh, ah oui, c'est vrai, on s'était arrêté au... Oh, stylé, elle a remis les planches derrière. Du coup, je n'ai rien à redire. Elle n'est plus sur le même blog. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, elle n'est plus sur le même blog. Voilà, ce n'est plus sur le même blog. Voilà, elle a remis tous les chapitres et tout sur ce blog, donc c'est bon. C'est bon. Voilà, on n'a pas à s'inquiéter. Alors, chapitre 9, le cauchemar de Shaun. Qu'il est beau. Là, c'est Aiden, ça se voit. Alors, on y va. L'équipe regardait Shaun et se demandait ce qu'il avait. Hop, attendez, je sens que ça va sonner, on sait jamais. Et se demandait ce qu'il avait, pourquoi ses cris, ses pleurs. Ses pleurs? Non, il pleurait. Attendez, je m'en souviens pas, il pleurait? Eh, dites-moi ça, je sais plus s'il pleurait. Eh, j'ai la flemme d'aller regarder. J'ai la flemme de faire retour arrière, mais non. Voilà, par contre, s'il pleure, je suis à côté de lui. Le gris était dans un cauchemar très profond et ne savait pas s'il allait réussir à en sortir. Hashtag cauchemar de Shaun. Ah là, on est dans le cauchemar de Shaun. Ok. Shaun était dans un espace noir, il n'y avait rien, il marchait pour voir s'il y avait quelque chose plus loin. Et il vit une porte seule, rien autour. Ah, ça fait creepy! Ah, ça me fait penser à des genres de cauchemars qu'on voit des fois dans des dessins animés, ou surtout dans des dessins animés, dans des films. J'ai jamais vu ça, mais peut-être que ça existe. J'ai pas un très grand souvenir de Narnia, mais je pense qu'il y a dans Narnia, je crois. Je crois, hein. Pour ceux qui connaissent Narnia, surtout, ne m'engueulez pas, je n'en sais rien. On était où du coup? Était où? Et voilà. Et il vit une porte sale, rien autour. Il décida de l'ouvrir. Une lumière éblouissante lui éblouit les yeux. Il décide de fermer quelques secondes ses paupières et les rouvre quelques secondes après. Il voit Raymond discuter avec lui et avec Sonia. Ah! Avec Sonia, et j'arrive pas à dire mon pseudo. C'est où j'ai du mal à dire mon pseudo maintenant. À côté, mais en y regardant de plus près, c'était pas lui, mais Aiden. Oh putain, je le sens mal. Joli tir, Aiden. Grâce à toi, on a gagné. Merci. C'est quoi cette voix dégueulasse que j'ai fait, Aiden? Il voyait même la Violette embrasser le roux. De un, moi ça me plaît pas. De deux, Layla aura envie de me tuer. C'est pas moi, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, hein, Layla, c'est pas moi. Prends-en bien conscience. Oh putain, il commence à crier pour dire qu'il était là, mais c'est comme si Raymond ne l'entendait pas et voyait pas. Une nouvelle lumière éblouie arrive
Et quand le gris ouvre les yeux, il voit Chonia devant lui. Oh là là. Chonia, aide-moi. Tu me dégoûtes. Sortir avec toi, Burke. Et avoir une double personnalité, c'est comme sortir avec toi plus Aiden. Oh putain, mais jamais je dirais ça, putain. Non, attends, Chonia. Oh, une nouvelle éblouissante arrive et fin du cauchemar. J'aime bien. Et fin du cauchemar. Très clairement. Sans pression. Et la fin du cauchemar. Shaun se réveille en, en citant. C'est quoi ça, en citant? Moi, je connais pas ce mot. En citant tout le monde. Ah, il disait le nom de tout le monde. Moi, je sais pas. Tout le monde le regarde. Il tourne la tête et regarde Chonia. Il la serre et commence à pleurer. Il tremble légèrement. S'il te plaît, me déteste pas. Je t'aime. Oh. Oh, oh mon chat. Pourquoi je te détesterais? Oh. La Violette lui caresse doucement la tête pour le rassurer et console. Elle le regarde et voit qu'il se rendort à force de pleurer et le cauchemar continue. Oh non, non. Shauna regarde son frère et ne dit rien. Elle regarde ensuite dehors et lâche un soupir. Tout le monde s'inquiétait pour Shaun, sauf elle. Genre, tu t'inquiètes pas pour son frère, quoi. T'as une logique, Shauna? Oh, deux Hayden. Ah, voilà. Bah, c'est bien ce que je pensais. On aura deux Hayden. Je crois qu'elle m'a dit ce soir, chapitre 11. Ouais, ce soir, chapitre 11. Allez, hop, on y va. Oh putain, il va être long celui-là. Il va être long, je le sens. Le lendemain, la caravane Inazuma. Attendez, j'ai mal commencé les chapitres. Enfin, franchement, faut que je m'habitue. Chapitre 10 de Zayden. Le lendemain, la caravane Inazuma, conduite par Monsieur Vétéran, était déjà en route. La neige disparaît peu à peu car il quittait Hokkaido. Shonya dort et sans son frère dormir. Et quoi? Et sans son frère dormir, la, la tête sur son épaule, il s'était calmé vers 7 heures du matin. Oh putain, 7 heures du... Attends, 7 heures du matin, mon gars, putain, tu t'es calmé à 7 heures du matin, t'as un problème. T'as un problème, Shaun. Hein? La petite déjeuner. Hein? Ah, je sais pas si t'as fait une faute, mais t'as marqué la petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. Ok. C'est le petit déjeuner, le petit déjeuner. Non, attendez, on y revient. Vers 7 heures du matin, l'équipe essayait de dormir pour récupérer les heures de sommeil qui ont manqué à cause des cris de Shaun. Vous en vous prenez pas, Shaun? Je vous tue! Bah les couilles. Il est déjà prêt. C'est moi qui fais le repas. C'est moi qui fais le déjeuner de Shaun, ok? Donc tu te casses. C'est moi et Shauna. Ouais, moi et Shauna, on est les seuls à faire le petit déjeuner de Shaun. Moi, je sais pas si elle le ferait spécialement, mais moi, je le ferais. À l'ancienne place de l'accès. Hein? Oh! Qui était à l'ancienne place d'Axel? Oh, attendez, j'ai pas pigé qui était à l'ancienne place d'Axel. Bon, attendez, et je m'écarte trop. Seule Shauna était réveillée avec Lina et une manageuse. Elle était assise à côté de Dragonfly à l'ancienne place de Axel. Ah, d'accord, c'est Shauna. Le but, ça. Le but. Le but. D'où un but, ça s'arrête? Tu m'expliques? D'où un but, ça s'arrête? Non, 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 je vais pas être spoilé, je vais pas être spoilé, je vais pas être spoilé. Bout du compte. Le bus s'arrête brusquement et tout le monde se réveille en sursaut. Debout! Vous allez vous entraîner. Vous allez vous... Oui, c'est ça, vous allez vous entraîner, putain. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Il est déjà prêt. Pourquoi? Je viens de voir, c'est Célia. Si Shaun mange la bouffe que Célia a faite, je pète un plomb. What the fuck? Tu m'expliques ce que ça a fait là? Oui, répond le vieil homme. Putain, t'as pas cherché bien loin. Oui, répond le vieil homme. Ça lui convient. Ça lui convient, mais pour un vieil homme, il est tenace, hein. Putain. Ah putain, j'ai trop mal aux muscles. Je peux pas bouger mes jambes.
L'équipe regarde par la fenêtre et voit le restaurant de Monsieur Leman. Attends. Ils sont allés à Hokkaido, ils sont revenus à Inazuma. Tu m'expliques? C'est au calme, on revient à Inazuma. Pour aller au restaurant de Monsieur Hillman, déjà, faut pas rouler. Faut pas rouler, faut marcher. L'équipe regarde par la fenêtre et voit le restaurant de Monsieur Hillman. Les joueurs courent pour y rentrer et sentent la bonne odeur des nouilles. Ah, j'ai cru que c'était Célia qui avait fait la nourriture. Ah, là, j'aurais pété un plomb. La coach regarde l'équipe manger sur leur bol de nouilles et Monsieur Hillman. Monsieur Hillman, il bouffe aussi? Monsieur Hillman, puis-je vous parler? Oui. Monsieur Hillman et Madame Schiller vont un peu plus loin pour discuter. Raymond va s'entraîner sur le terrain vers la rivière. Après avoir mangé, on va diviser l'équipe en 2 groupes. Vous devez surtout travailler vos techniques, dit Nelly. Oui! Un oui collectif. Tous s'entraînent. Il y avait pris l'habitude du jeu solo de Shaun et le faisait faire et le laissait faire son style de jeu. Shonya prend le ballon à Shaun et jongle avec. Le gris sourit et essaie de lui prendre. Au calme quoi. Allez, viens me le chercher, Aiden. Viens le chercher. Qu'est-ce que... Ses frères et sœurs. What? Shauna, elle a qu'une sœur. Shauna, t'as qu'une sœur, ouais. Et tu t'es trompé. Shauna, elle a qu'une sœur. Elle a que moi. Enfin, elle a qu'une... Enfin, et ses... Et sœur, enfin, oui, elle a qu'une sœur. Mais elle a qu'un frère. Enfin, non, elle a 2 frères, mais techniquement, l'autre, il est mort. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai pas lu le reste, donc... du coup, c'est tombé. Il faut que j'arrête de me distraire, hein. Franchement, faut que j'arrête. Euh, le ballon à Nathan et tire. Hein? Oula, je sais pas qui c'était qui était énervé, mais je préfère pas savoir. Enfin, j'ai une petite idée, mais bon. Les deux tourtereaux s'amusaient pendant que les autres s'entraînaient. Shauna s'entraînait à tirer et faire des passes mieux que la dernière fois. Nathan et Tori lui expliquent. La grise en avait marre, tout le monde la prend pour une enfant. Elle n'a pas eu le temps de devenir mature et de s'améliorer au foot. Oh, à cause de son long sommeil, son coma de plusieurs années, tellement énervée de ça, elle pique le ballon à Nathan et tire. Ses yeux étaient orange. Qu'est-ce que... Shauna gardait les yeux orange pendant quelques secondes et regardait ses frères et sœurs. Raymond n'avait pas compris. Shauna avait tiré au but sur Marc très fort. Pourquoi? Mais tu m'énerves à faire ce suspense. Tu m'énerves. Sérieux, tu m'énerves. Tu m'énerves à faire ce suspense. Donc, waouh. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on apprend qu'il y a 2 Aiden du coup. Et quand même, faut que tu m'expliques comment le mec arrive à être en 2 écharpes. Faut que tu m'expliques. Le mec, il est magicien. Il a fait, ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans 2 écharpes. Comme ça, j'aurai 2 corps. Comme ça, s'il y en a un qui meurt, bah, j'aurai l'autre. Tout simplement. Putain, je vous jure, je vais tuer ces photos. Non, mais je les hais, ces photos. Là, en fait, c'est les photos de mon ancien petit ami, je les ai gardées. Me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. J'adore cette photo, c'est Léa qui me l'a envoyée. Elle est trop MDR, elle me fait trop rire. Oh putain, j'aurais jamais le voir sur cette tête. Attends, hop. Eh, je vais y arriver. Oh, il est trop chou. Voilà. Donc du coup, ça me stresse de le voir comme ça. Du coup, bah, je vous dis à ce soir pour le chapitre 11, s'il sort. Si sort là, tu fais passer ce lien à Shauna. D'accord. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai le téléphone, il est là et du coup, j'ai pas envie que son numéro soit montré. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que je vous adore. Ciao, ciao tout le monde. Pourquoi je dis à la prochaine? C'est peut-être ce soir. Allez, ciao, ciao tout le monde.
Ah non, attendez. Je tiens à préciser, désolé pour la vidéo que j'ai sortie hier soir. J'étais en pleurs. Donc vous m'excuserez si ce n'était pas très expressif ce que j'ai dit, mais j'étais en pleurs. Donc du coup, ben voilà. Du coup, voilà, moi, Leïla et Léa, on n'était pas bien. Leïla, elle a fait deux malaises. Donc voilà. Donc voilà, on était toutes les deux pas bien. Je pense qu'on a toutes les deux fait une nuit blanche. Bah, écoutez, j'avais juste envie de dormir pendant le cours de maths, mais ou sinon, bon, ça va. Demain, je pourrais me reposer, je pourrais dormir un petit peu plus longtemps, vu que c'était à cause de ses camarades. Merci, Leïla. Et je peux vous dire que aussi, je me suis énervée pas mal avec, pareil, enfin si, avec Ray. Je me suis pas mal énervée avec lui parce que, comment dire, on parlait de quelque chose et du coup moi j'étais pas bien et donc du coup bah, et j'étais vraiment énervée, je tiens à vous le dire, j'étais tellement énervée que je lui ai donné un coup de poing dans le ventre quand même. Je suis allée fort. Il voulait pas me lâcher, heureusement que j'ai eu l'ami, mon ancien petit ami qui m'a aidé, mais ok. Euh, Là tu te sens mieux? Ouais, franchement, est-ce que tu te sens mieux? Euh, donc du coup voilà, merci franchement à vous deux. Quand je dis à vous deux, c'est mon petit ami et Anthony, même s'il tombe jamais sur cette vidéo. Franchement, parce qu'il me tenait et tout au poignet, parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, je vous jure, j'allais péter le. Je sais pas, j'allais péter une vitre. Et après, j'ai eu Mystery Pop qui s'est étouffé. Bon, ça arrive. Mais j'allais péter un plomb. Le seul truc qui était bien, c'est qu'il y avait pizza. C'est tout ce qui était bien, c'est qu'il y avait pizza au collège. C'est ce truc qui était bien. Donc, du coup, voilà. Donc, bah, je vous dis à la prochaine. Enfin, à la prochaine, à ce soir ou à la prochaine. N'oubliez pas que je vous adore. Cette fois, c'est véridique. N'oubliez pas que je vous adore. Ciao, ciao, tout le monde.